L'impérialisme dans sa forme la plus crue ne s'arrête jamais, ne fait jamais de pause et ne cherche même plus à dissimuler ses ambitions expansionnistes. Ce système d'exploitation mondiale où les grandes puissances occidentales continuent d'imposer leur vision du monde à travers des mécanismes violents n'a aucune intention de reculer. D'autant plus que les dirigeants actuels des nations impérialistes semblent déterminés à pousser leurs agendas à tous les prix. Ce phénomène est particulièrement visible avec l'aggravation de la guerre en Ukraine, un conflit qui, loin de résoudre les problèmes géopolitiques sous-jacents, en rajoute à la complexité de la situation, donnant lieu à une militarisation de l'Europe, une désintégration des relations internationales et une mise en place de mécanismes d'exploitation sans précédent. L'agenda impérialiste va au-delà de la simple guerre pour la domination territoriale. Il se base sur la notion de guerre économique où chaque victoire militaire se transforme en un gain sur le plan économique et commercial. Il est en effet fascinant de constater que, sous les effets visibles de cette guerre en Ukraine, c'est bien un enjeu capitaliste majeur qui est en train de se dessiner. Un des éléments les plus révélateurs de cet aspect est l'augmentation constante des dépenses militaires dans les pays occidentaux, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, et la stratégie consistant à maintenir des conflits ouverts ou latents pour justifier la croissance de ce secteur. Une partie de la raison pour laquelle des dirigeants comme Emmanuel Macron en France continuent à défendre les politiques de guerre sans vraiment s'inquiéter des pertes humaines ou de la dégradation des conditions sociales, c'est précisément parce que ce système militaro-industriel nourrit l'économie de ces nations et garantit une stabilité de leur propre pouvoir. Les dépenses militaires sont ainsi devenues non seulement un impératif stratégique, mais aussi une source fondamentale de financement et de maintien du pouvoir pour les élites dirigeantes. Dans ce cadre, la guerre en Ukraine est perçue comme un moyen de maintenir une situation de tension permanente, une situation qui justifie les efforts continus pour augmenter les budgets de la défense et légitimer l'intervention militaire dans des zones géographiques sensibles. Les dirigeants de ces nations occidentales, aussi arrogants qu'ils puissent paraître, ont bien compris que, dans un monde de plus en plus globalisé et interconnecté, la guerre reste un facteur fondamental de maintien de leur influence. Le système capitaliste mondial fonctionne non seulement grâce à l'exploitation des ressources naturelles des pays moins puissants, mais aussi grâce à l'implication militaire directe ou indirecte dans des régions stratégiques. L'Ukraine, dans ce contexte, est un laboratoire géopolitique où se cristallisent ces enjeux. L'invasion de ce pays par la Russie a non seulement exacerbé les tensions politiques entre l'Est et l'Ouest, mais elle a aussi créé un terrain de jeu où les puissances impérialistes cherchent à renforcer leurs positions respectives, à imposer leur modèle économique et à investir dans les marchés de reconstruction qui surgiront une fois que la guerre sera terminée. Cela fait partie d'un processus systématique visant à privatiser la guerre en transformant la destruction d'un pays en une occasion de profit faramineux pour les entreprises occidentales, en particulier celles qui œuvrent dans l'industrie de la défense et de l'infrastructure. Cette logique d'exploitation par la guerre ne s'arrête pas aux États-Unis. En Europe, des pays comme l'Allemagne et la France jouent également un rôle de vassal vis-à-vis des États-Unis, mais leur position est en réalité un choix stratégique dicté par les impératifs économiques et de pouvoir. En Allemagne par exemple, l'industrie de la défense a connu une croissance exponentielle ces dernières années, alimentée par la promesse de contrats militaires en Ukraine, mais aussi par l'extension du marché des armements en dehors de l'Union européenne. D'un autre côté, la France, avec ses alliances historiques, continue de maintenir une posture de soutien militaire et diplomatique à l'Ukraine, en partie parce que la guerre et les opportunités qui y sont liées font partie d'une dynamique mondiale dans laquelle l'armement est devenu un secteur incontournable pour la stabilité économique nationale. Les grandes entreprises multinationales, en particulier celles qui œuvrent dans la construction, l'énergie, l'agriculture et les technologies, voient la guerre en Ukraine comme une occasion d'étendre leur emprise économique, en particulier sur les marchés de reconstruction post-guerre. La Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ont déjà promis des financements massifs pour la reconstruction de l'Ukraine, une reconstruction qui, selon les plans de ces institutions, s'apparente davantage à un projet de recolonisation économique qu'à une véritable aide humanitaire. Cette reconstruction, qui est supposée relancer l'économie ukrainienne, va en réalité permettre aux entreprises occidentales d'acheter les actifs ukrainiens à bas prix et de les revendre une fois que la situation sera stabilisée. Des milliards de dollars seront injectés dans ce processus et l'Ukraine, plutôt que de bénéficier d'une aide désintéressée, se retrouvera sous la tutelle de ces multinationales et de leur gouvernement qui, en tant que garant des intérêts capitalistes, chercheront à exploiter les ressources naturelles du pays tout en imposant les règles économiques et politiques favorables à leurs investissements. L'Ukraine deviendra ainsi une nouvelle pièce du puzzle capitaliste mondial, exploitée pour son capital humain, ses terres agricoles, ses ressources naturelles et bientôt ses technologies. Ce modèle économique néolibéral repose sur un principe fondamental. La guerre est une machine à fabriquer de l'argent. Et la logique de la guerre en Ukraine va au-delà de ce que les analystes géopolitiques traditionnels peuvent imaginer. Chaque bombe larguée, chaque conflit interne déstabilisé devient une source de conflit pour les géants de l'industrie militaire et de la reconstruction.
tandis que les populations locales souffrent dans l'anonymat, victimes de la destruction systématique de leur vie, de leur foyer et de leurs espoirs. Pour comprendre la profondeur de cette dynamique, il faut aussi regarder au-delà de la simple question de la reconstruction. Car derrière les discours sur la reconstruction économique et la paix, c'est toute une question de privatisation de l'espace politique qui se cache. Les États-Unis, l'Union européenne et les grandes entreprises capitalistes ne cherchent pas seulement à reconstruire l'Ukraine. Ils cherchent à intégrer ce pays dans une chaîne de valeur mondiale où les ressources naturelles ukrainiennes, notamment le gaz, les minéraux et le charbon, seront contrôlées par ces grandes entreprises. La guerre, en ce sens, devient le prétexte idéal pour une recolonisation économique à grande échelle. En même temps, les populations ukrainiennes, prises entre les feux de la guerre et les promesses de reconstruction, se retrouvent dans une position d'inefficacité politique face à l'impulsion de l'argent qui s'approprie leurs terres et leur vie au nom d'un ordre mondial qui les ignore. Il est particulièrement intéressant de noter que cette situation n'est pas unique à l'Ukraine. Dans de nombreuses autres régions du monde, des conflits prolongés sont utilisés comme levier pour soutenir cette dynamique de contrôle économique global. L'Afrique, par exemple, a longtemps été le théâtre de stratégies similaires, où les puissances impérialistes exploitent des conflits locaux pour accéder aux ressources naturelles, établir des bases militaires et asseoir leur domination sur les peuples et les gouvernements. Dans ces contextes, les populations sont souvent les premières à en souffrir, car elles sont prises dans un cycle de violence dont elles sont à la fois victimes et témoins. Mais le modèle de guerre industrielle et de privatisation de la paix qui se dessine avec la guerre en Ukraine pourrait bien devenir la norme dans les années à venir, avec des peuples partout dans le monde qui seront confrontés à des conflits qui ne sont plus perçus comme des événements politiques ou militaires, mais comme des événements économiques qui produisent du profit pour les grandes puissances capitalistes. Cette tendance globale à l'utilisation de la guerre comme un moyen de domination économique et géopolitique va nécessairement laisser des cicatrices profondes sur les sociétés qui en sont les victimes. Les générations futures, qu'elles vivent en Europe, en Ukraine, en Afrique ou ailleurs, devront faire face à ces héritages de guerre, aux divisions qu'elles créent et à la domination qu'elles s'imposent. Les conséquences sont déjà visibles aujourd'hui, avec des sociétés fracturées, des inégalités grandissantes et une précarité généralisée. Les élites impérialistes, quant à elles, continuent à défendre un système qui repose sur l'exploitation sans fin, tandis que les peuples continuent à lutter pour un monde plus juste, un monde où la paix ne serait pas le fruit d'un projet capitaliste global, mais d'une véritable justice sociale et d'une solidarité internationale. Ce qui se passe en Ukraine n'est en réalité qu'un prolongement de pratiques bien connues et éprouvées. En Afrique, on a vu à quel point les conflits, les guerres civiles et les crises ont été instrumentalisés par les grandes puissances pour maintenir leur contrôle sur les ressources naturelles et affaiblir les populations locales. Les mêmes mécanismes d'exploitation sont appliqués sous des prétextes différents, mais avec les mêmes objectifs: piller les ressources, maintenir la dépendance économique et politique et asseoir une domination économique sur les territoires qu'ils prétendent aider. Ce modèle de guerre économique a des répercussions bien au-delà des conflits eux-mêmes. Il ne s'agit pas seulement de la destruction physique des pays, mais aussi de l'asservissement économique des peuples. Nous avons vu comment des conflits armés, souvent soutenus ou provoqués par des puissances étrangères, ont conduit à des décennies de misère, de corruption et d'exploitation. Les grandes puissances profitent des opportunités créées par ces guerres pour signer des accords économiques qui garantissent leur contrôle sur les ressources naturelles, tout en laissant les populations locales dans une situation d'oubli et de pauvreté. Le cas de l'Ukraine n'est donc pas une exception, mais une confirmation des dynamiques impérialistes globales. Combien de fois avons-nous vu des pays dotés de ressources naturelles abondantes se transformer en champs de ruines? Combien de fois avons-nous vu le prétexte de la reconstruction utilisé comme un outil pour permettre aux multinationales occidentales d'accaparer les richesses à bas coût au détriment des peuples locaux? Les dettes énormes imposées par les institutions internationales, les relations commerciales inégales et les accords politiques biaisés sont autant d'éléments qui rappellent cette logique d'exploitation. Aujourd'hui, la situation en Ukraine suit une trajectoire similaire. La guerre devient un prétexte pour asseoir une domination économique à long terme. Loin d'être une simple lutte pour la souveraineté ou la démocratie, ce conflit sert aussi de terrain de jeu pour les grandes puissances qui voient en la guerre un levier pour renforcer leur pouvoir économique et géopolitique. Les populations locales, qu'il s'agisse des Ukrainiens ou des autres, se retrouvent alors prises dans un piège où leurs richesses sont pillées et leur avenir compromis. Ce modèle impérialiste n'est pas nouveau et il n'est pas destiné à s'arrêter tant que les puissances occidentales continueront de privilégier leurs intérêts économiques sur la justice et le bien-être des peuples.